d'abord prêcher et bénir les enfants de Dieu. Et surtout, présenter officiellement notre représentant. Alors, je leur ai dit, vous voulez que je parle sur quoi? Puisque c'est vous qui avez organisé ça. C'est vous qui avez la pensée de Dieu concernant cette rencontre-là. Vous voulez que je parle de quoi? Ils m'ont dit non. Nous ne voulons pas que tu parles sur, je ne sais pas, l'enlèvement. Nous ne voulons pas que tu parles sur la spiritualité. C'est le thème en vogue, hein? La spiritualité. Parfois ce sont des bêtises, frère. Non, ne vous en faites pas, je ne suis pas là pour ça. Chers pasteurs, soyez à l'aise. Surtout ne soyez pas fâchés contre moi. Je vais vous aider. Ils m'ont dit seulement, ton thème, c'est Ebenezer. Amen. Amina. Vous savez Ebenezer c'est quoi? C'est le nom d'une ville. C'est le nom d'un territoire. C'est comme si on vous demande de parler sur Lubumbashi. C'est ça le thème, Lubumbashi. Ce n'est pas différent. Hein? Ce n'est pas différent de parle-nous de Kolwezi. C'est ça le thème. Alors nous allons y aller doucement. Ne t'en fais pas, je ne serai pas trop évangélique, hein? Mais je serai plutôt trop enseignant. Puisqu'il s'agit de décortiquer le thème Ebenezer. C'est pourquoi aide-moi à être très calme. Ne sois pas trop agité. Et cher protocole, je vous en supplie, mettez de la discipline pour que rien ne dérange la parole de Dieu. On va y aller mollo. Mais il arrivera qu'on puisse prendre la vitesse des croisières. Et le Saint-Esprit va nous aider. Donc ce soir, puisque nous sommes habitués à prêcher le matin, il est question de Ebenezer. Alors pour être conforme à tout ce qui se fait lorsqu'on enseigne, il faut qu'on lise. Et je vais vous demander, chacun avec sa Bible, nous allons lire ensemble. Je vais lire le tout premier texte qui va nous aider à attaquer ce sujet Ebenezer. Je vous assure, il y a à boire et à manger dans ce thème. Je sais que vous aimez des thèmes tels que cette fois-ci c'est ton tour. Oh, la nuit de la traversée. Les 52 points, les 52 secrets pour voyager à Dubaï. Vous êtes habitué à des thèmes comme ça qui ne sont pas mauvais en soi, hein? Qui ne sont pas mauvais. Mais en réalité, souvent c'est celui-là même qui prêche, qui traverse, et vous autres vous ne traversez pas. Mais moi je vais te prêcher quelque chose qui va t'aider toi-même. 1 Samuel
Samuel wa kwanza chapitre 7 sura yake ya 7 verset 11 à 13. mustari ya 11 mpaka 13. Pendant ce temps-là, wakati hiyo vous gardez en sourdine 1 Samuel chapitre 4 munachunga tena Samuel wa kwanza sura yake 4 verset 1 à 3. mustari ya kwanza mpaka ya 3. Et aussi 1 Samuel chapitre 5 verset 1 à 2. na Samuel wa kwanza sura yake 5 mustari ya kwanza mpaka ya 2. D'ailleurs, sans vous signaler, vous allez comprendre que tous les trois textes parlent d'une même chose, Ebenezer. hata kama tumiambie mtaona kusema ile mausomi yote 3 kunasema juu ya kitu moja. Mais la première lecture, elle, lakini usomi wa kwanza c'est toujours 1 Samuel 7 11 à 13. On peut attaquer. Samuel wa kwanza 7 mstari ya 11 mpaka 10. 1 Samuel 7 11 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les bâtirent jusqu'au-dessus de Beth-Car. Samuel prit une pierre, il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Répétons tous, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Assoyez-vous. En tout cas, je suis en train d'apprécier le calme que j'observe chez nos amis motards. En tout cas, coup de chapeau, que Dieu vous bénisse. Lakini niko nafurahikia sana kimya na usawa yenyewe banduku wetu banatembeshaka pikipiki. Mungu ababariki sana. Vous êtes tellement calme et discipliné que ça m'étonne. Muko kimya na bausawa iko nilishangaisha njoo mko yake vile. Que Dieu vous bénisse. Mungu ababariki. Suivez-moi s'il vous plaît. Munifuate. J'ai lu plusieurs fois la Bible. Nilisoma mara nyingi Biblia. Tout en lisant la Bible comme je la lis, wakati wa kusoma Biblia vile na kuwaka na isoma, il y avait une pensée qui me préoccupait souvent. Kulikuwaka wazo fulani ilikuya na nisukuma katika kichwa yangu concernant le mot Ebenezer. Kuhusu tanko Ebeneza. Commençons d'abord avec sa signification. Tuanze kwanza na maana yake. Ou avant que je donne sa signification, wala kabla mi kusema maana yake, commençons avec l'étymologie, c'est-à-dire d'où on tire ce mot-là. L'origine de ce mot-là est Ebenezer. Tusome kwanza kuhusu chanzo kwenye kunatokea hiyo tanko Ebeneza. Étymologiquement, Ebenezer, kule inatokea Ebeneza, c'est une pierre de secours qui vient d'Eben. Inakuwa ni jiwe ya msaada inatokea kwa Ebeni. Ça c'est étymologiquement parlant. Ile ni kule kunatokea yenye tanko, l'origine. Kule banatosha hiyo tanko. C'est comme le mot likasi. Ikusa jina likasi. Likasi c'est dans une langue locale. Likasi ni lugha ya bantu ba ile fashi. La vraie prononciation c'est rikasi. Na kuitaya vile nekalake lekwaka ni rikasi. Et dans cette langue ça signifie fleur. Na muile lugha maana yake maua. Quand nous prenons par exemple étymologiquement Kasumbalesa, kama tunasema kule kunatokea njina Kasumbalesa, ça vient d'une langue locale. Inatokea pa lugha ya pale pa ile fashi, les autochtones, ya bakaji bale balizaliwa mu ile fashi, les propriétaires de la terre, ya benye udongo. Ils disent Kasumbalesa, banasema Kasumbalesa, c'est un mot composé. Ni njina manjina mbili banachangisha. Il y a d'abord Kasumba, kuko kwanza Kasumba, Kalesa. Kalesa, ça signifie montagne de l'Éternel Dieu. Mulima ya wa milele Mungu.
Donc vous comprenez aussi que Ebenezer aussi, munaelewa kwamba kuhusu Ebeneza, selon l'origine de son terme, kufuatana na kwenye inatokea hiyo kishina, ça signifie une pierre de secours qui vient d'Eben. Ni kusema jiwe ya msaada inatokea kwa Ebeni. Et maintenant, qu'est-ce que signifie Eben? Sasa Ebeni ni nini? Eben signifie une grande pierre de destruction. Ebeni ni jiwe kabambi ya kuponda. Je vous ai dit que je serai plus enseignant que évangélique. Nilibalaka kusema nitakuwa niko nafundisha sana, lakini hapana kulukisha bantu. Ça c'est du point de vue étymologique. Hii ni wakati tukifia kusema kule kunatokea tanko. Maintenant la signification de l'époque. Sasa maana yake ya ile wakati, quand l'homme qui a déclaré cette phrase là, qu'est-ce que ça signifiait? Wakati mtu ule alikuwa kona taya hiyo msemo, maana yake ilikuwa nini? Ça signifiait jusque là l'Éternel nous a secouru. Maana yake ilikuwa ni tokea ile wakati wa milele alitusaidisha. Et moi je croyais que, na mimi nilikuwa nazania kwamba c'est le jour où Samuel a prononcé ce mot là que l'endroit a pris ce nom. C'est comme ça que je raisonnais. Nilikuwa nawazia kusema ni siku ile Samueli alitumia hiyo tanko njo ile fashi inaanza kuishi. Tout en lisant la Bible plusieurs fois, lakini wakati nilikuwa nasoma Biblia mara nyingi, je croyais toujours que, nilikuwa nazania paka kwamba c'est le jour où Samuel a déclaré sur cette ville Ebenezer que la ville est devenue Ebenezer. Kwamba ni siku ile Samuel alisema pa ile mji Ebeneza njo ile mji inaanza kuitiwa Ebeneza. Mais en lisant la Bible, quand le pasteur Didier est venu me voir, wakati nilisoma Biblia, wakati pasteur Didier alikuwa kuniona, on dirait le Seigneur a ouvert mon intelligence. Njo inakuwa kwa sa Mungu alinifungula akili. J'ai compris que ce n'était pas la première fois que ce territoire-là a été surnommé Ebenezer. Njo minaelewa kusema aina mara ya kwanza ile wilaya banaita Ebeneza. Donc même avant que Samuel n'appelle ça Ebenezer, hata kabla Samuel aite Ebeneza, cet endroit-là s'appelait déjà Ebenezer, mes amis. Ile fasi balikuwa naita Ebeneza bapendwa. Moi je crois que même toi tu pensais comme moi. Nazania kusema hata wewe ulikuwa unazania paka Samini. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup de prédicateurs pensent que c'est le jour où Samuel a déclaré tout haut que ici c'est Ebenezer, que ce jour-là qu'on a donné le nom à cette ville. Shina mimoya baubiri ba mingi banazania kusema ni siku ile Samuel alisema Ebeneza njo ile mji banaanza kuita nayo Ebeneza. Je me trompais mes amis. Nilikuwa najidanganya bapendo. La ville s'est toujours appelée Ebeneza même avant même que Samuel ne déclare cela. Ile mji banakuwa naita paka Ebeneza hata kabla Samueli apate kunena vile. Et je veux vous le prouver. Na mita bapachia yo waziwazi. La ville n'a jamais été baptisée par Samuel. Muji aina Samueli njo aliipanga njina. Avant même que Samuel ne déclare, cette ville s'appelait toujours Ebenezer. Hata kabla Samueli apate kunena iyo muji iliitwa paka Ebeneza. D'ailleurs Samuel a déclaré la ville Ebenezer à partir du chapitre 7. Na yenyewe Samuel aliitaya hiyo mji Ebeneza tokea sura yake ya 7. Mais ça m'étonne que depuis le chapitre 4, tokea sura ya 4, avant que Samuel n'entre en scène, kabla Samuel anze kazi, la ville s'appelait déjà Ebenezer. Mji balikuwa naitililia mo Ebeneza. Écoutez ce que la Bible dit. Sikilizeni vile Biblia inasema. Je prends la charge de lire à votre place. Napenda kubasomea pa nafasi. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 4 verset 1. Tuko katika Samuel wa kwanza sura ya 4 mstari ya kwanza. La Bible dit ceci. Biblia inanena hivi. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël.
sauti ya Samuel ilikuwa naongea na Israeli mzima. Et Israël sortit à la rencontre des Philistins. Na Israeli akatokea kwa mapambano na Wafilistini pour combattre. juu ya kukombana. Écoutez mes amis. Msikie bapendo. Israël avec tous ses enfants na batoto yake campèrent près de Eben-Ezer. Bakatunga kambi kando kando ya Ebeneza. Vous voyez que ce n'est pas Samuel. Munaona kusema aina Samueli qui a baptisé la ville Ebenezer. njo alipanga njina hiyo mji iwe Ebeneza. Avant même qu'il la baptise, kabla yeye kuyapachia njina, elle était déjà appelée Ebenezer. Njina yake ilikuwa ni Ebeneza. Donc la ville s'est toujours appelée Ebenezer. Ni kusema hiyo mji banaitaka paka Ebeneza. Quand nous allons au chapitre 5, tukiende kusura ya 5, verset 1 à 2, mstari ya kwanza paka ya pili. Écoutez, la Bible confirme que cet endroit, bien avant l'arrivée de Samuel, s'appelait toujours Ebenezer. Biblia inaweka mkazo kusema hiyo fasi hata kabla Samuel akuje ilikuwa inaitwa Ebeneza. La Bible dit les Philistins prirent l'anse de l'Éternel. Biblia inasema Wafilistini wakachukua sanduku ya milele. Ils la transportèrent d'Ebenezer à Azastot. Wakaitosha kutokea Ebenezer mpaka ku Asdodi. Et donc cet endroit ne s'est jamais appelé autrement que Ebenezer. Ni kusema ile mji abayaitaka njina ingine kama Ebeneza. Maintenant, dans mon esprit, sasa ndani ya roho yangu, en lisant le texte ici, wakati nilikuwa nasoma hiyo usomi, je viens de comprendre qu'il y avait une confusion autour d'Ebenezer. Na kwa kuelewa kusema kulikuwa kwa mvuruko kidogo kuhusu Ebeneza. Pourquoi je dis cela? Jua nini nasema vile? Écoutez, Samuel est en train de nous dire, parce que Samuel eko na hongea anasema ici c'est Ebenezer. Hii fasi njina yake ni Ebeneza. Ce qui signifie, maana yake l'Éternel nous a toujours secouru. Wa milele anatusaidishaka paka. L'Éternel ne nous a jamais abandonné. Wa milele hayatuachaka kamwe. L'Éternel ne nous a jamais rejeté. Wa milele haya bado kututupaka. Avec cette pierre que je viens de déposer ici, na hii jiwe naweka hapa, je proclame tout haut que ici c'est Ebenezer. Mimi nasema kwa sauti kubwa kusema hii fasi ni Ebeneza. Et l'Éternel ne nous a jamais abandonné. Maana yake wa milele hayatuachaka kamwe. Si vous êtes intelligent, kama mko batu ya akili, et que vous lisez la Bible avec un œil d'un analyste, ni kusema mnasomaka Biblia na kuchunguza, vous pouvez penser que ce que Samuel a dit est faux. Unaweza kuzania kusema hiki Samuel anasema ni kaongo. Pourquoi? Janine, puisque quand nous regardons dans le chapitre 4, kwa sababu wakati tunaangalia ndani ya sura ya 4, où on nous parle pour la première fois de Ebenezer, kule bako na ongea m'étonne, lakini ile kule nishangaisha. Ce jour-là, Israël a été battu comme un enfant. Ile siku Israeli ilipigwa kama mtoto kidogo. Tous les généraux ont fui dans tous les sens. Bajemadari bote balikimbiliaka huyu huku huyu kule. La Bible dit que ce jour-là, Biblia inasema ile siku 3000 membres d'Israël sont tombés. Bamemba 3000 balikufwa. Il y avait deuil partout. Nikusema kulikuwa bilio fasi yote. Mais ce qui m'étonne, lakini kinanishangaisha, c'est qu'ils combattaient à Ebenezer. Mais balikuwa na kombania ni mu Ebeneza. Ebenezer où il est dit jusque là. Ebeneza hiyo maana yake tokea pale l'Éternel nous secourt toujours. Wa milele anakuwa paka na tunga mkono. Si Dieu nous secourt toujours, kama Mungu akona tunga paka mkono, comment un peuple aussi barbare, jua nini taifa yenyewe inakuwa ya bajambazi, aussi sauvage que les Philistins, ya bajambazi kama ba Filistini vile, ont battu Israël à Ebenezer
mes amis. Ce n'était pas à Kasumbalesa. À Ebenezer. Là où l'Éternel secourt toujours. On a l'impression que Samuel a tendance à mentir. Tu peux penser cela. Est-ce qu'il nous a dit qu'à Ebenezer, l'Éternel secourt toujours? Si l'Éternel secourt toujours, comment l'armée d'Israël a été mise en déroute? Ce n'est pas seulement la première fois qu'ils ont été battus à Ebenezer. Ce qui est mauvais, ce qui est mal, c'est ce que je vais vous lire ici. Vous allez voir qu'il ne suffit pas de prendre un surnom pour être ce surnom-là. Combien d'églises s'appellent Assemblée de racheter et de purifier de Jésus? Mais quand vous entrez là-dedans, namuna busharati na mamimba iku na kaburiwa, banduku tajuliza burashete buko wapi? Mambo haina kubeba kinjina. Aba kwetu balibeba kinjina kinene. Ebenezer, l'Éternel secourt toujours. Mais mou toujours mou lebeko na bashutula mikubapika kila shiku. Ça ne suffit pas que de prendre de grands noms et de les mettre sur les dénominations de nos églises. Combien d'églises se sont nommées Assemblée de racheter et de purifier? Mais si vous y entrez, vous allez trouver des grossesses en train de se distribuer. Ces gens ici se sont donné le nom de Ebenezer, mais on les tabassait toujours. Écoutez encore toujours à Ebenezer. Aïna kipush niku Ebenezer. Mutaona namu nabeko nabapika ku Ebenezer. Vous allez voir, ici ce n'est pas à Kipushi, mais c'est à Ebenezer où ils sont tabassés. 1 Samuel chapitre 5. Samuel wa kwanza sura ya 5. Verset 1 jusqu'à 15. Mustari ya kwanza paka ku 15. Ça c'est pour la documentation, mais on ne va pas lire. Moi je ne suis pas fanatique de longues lectures quand j'enseigne. Écoutez ce que la Bible dit. Les Philistins prirent l'arche. La présence de Dieu. Les Philistins prirent ça. Et ils transportèrent ça jusqu'à Ebenezer. Écoutez les dégâts à Ebenezer. Après s'être emparés de l'arche, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon. Et la placèrent à côté de leur dieu Dagon. Le lendemain, ils vinrent se lever de bon matin. Et ils trouvèrent Dagon par terre. Et si vous suivez l'histoire, la Bible dit que les Philistins bâtirent les Israélites. Et ce jour-là, 23 000 âmes tombèrent. Je me souviens dans les années 84. J'étais ici à Lubumbashi. Et un jour, il y a eu 50 cadavres à la morgue de Sendwe. C'était une histoire, on en a parlé sur presque toutes les télévisions. Il y a même le maire de la ville de l'époque qui est allé, puisque on n'avait jamais vu des morts comme ça étalés, 50 à la morgue de Sendwe. Bandoukou dit quoi événement, au point où l'État de l'époque a dit
atasaidia mafami kujika. Ndio ilikuwa mala ya kwanza kusende kuona bitumba 50. Alors que huku kuebeleza ni 23,000 ililala bitumba hivi. Bia batoto wa Israeli. Beko natapika kuebeleza. Hapana kwa shingine. Kubapika kubanyanganya tinash. À l'époque, toutes les informations, toutes les chaînes d'information ont rapporté cet événement. C'était un très grand événement jusqu'à tel point que l'État de ce pays avait pris la décision, l'initiative d'aider des familles, puisque c'était la première fois que l'on rencontre 50 cadavres. Mais ici, à Ebenezer, ce n'était pas 50 cadavres, mais il s'agissait de 23 000 âmes qui étaient tabassées et qui en étaient tombées. Maintenant, la question que je me pose, ça soit la Israël était dans son endroit de prédilection. Israël alikuwa pa nafasi yake penyewe anakomalia pazuri. Il était dans son endroit où on appelle l'Éternel nous a toujours secouru. Ici on ne joue jamais. Alikuwa pa nafasi pale banasema hapa wa milele alitusaidishaka paka atushindwake. Mais comment plus de 3 fois? Ça c'est Dieu mara tatu, tout en étant dans leur endroit de prédilection. Benye kuwa pa nafasi yabo yenyewe. Leur endroit fétiche Ebenezer. Fasi yabo penye Mungu anabasaidishaka paka. Leur endroit où l'Éternel secourt toujours. Pa nafasi yabo pale Mungu anabapatiaka paka mkono musada. Plus de 3 fois. Sasa kupita mara tatu. Ils ont été battus. Bali bapiga, ridiculisé, bali bashusha heshima, piétiné, bali bafinyanga. Et d'ailleurs la 3e guerre elle a été plus malheureuse du côté d'Israël. Na vita ya tatu ilikuwa ya ole kabisa kungambo ya Israeli. 23,000 cadavres. Maiti maelfu 23. Ce n'est pas à Goma, c'est à Ebenezer. Haikukuwa kugoma, ilikuwa ni ku Ebenezer. Ce n'est pas à l'est où les ennemis nous font mal. Non, non. Ici, c'est à Ebenezer. Aina kumashariki kule baadui babo letufanyizia bibaya. Hapa ni ku Ebenezer. Là où Dieu secourt. Hapa Mungu anasaidishaka paka. Mais comment expliquer ces échecs là où Dieu secourt? Sasa tunaweza kuisema je hii kushindwa panafasi pale Mungu analeta msaada? Comment expliquer ces morts, ces cascades de morts là où Dieu secourt? Tunaweza kubisemezea je hii mama iti wingizi panafasi pale Mungu yeye anasaidishaka. Ils sont battus par qui? Na ni nani mwenye anabapiga? Un peuple qu'un seul homme a ridiculisé toute sa vie. David à lui seul. David à lui seul. Il a gagné toutes les guerres contre les Philistins. Mais les enfants d'Israël, dans leur ensemble, tout en étant à Ebenezer, ils ont été ridiculisés, battus, piétinés, et même on leur a même arraché l'arche. Baiba finyanga kwa taifa mwa ile Daudi mtu moya alikuwa anabapiga maisha yake mzima, lakini hapa sio mtu moya, ni Israeli mzima bali bapiga kubafinyanga na kubanyanganya sanduku. Est-ce que Samuel disait vrai? Samuel alikuwa anasema vya kweli quand il a déclaré que Ebenezer, l'Éternel nous a toujours secouru. Pale alisema Ebenezer maana yake wa milele alitusaidishaka paka. Non. Apana. Samuel n'a jamais menti. Samuel asikuseme uongo. Ce qu'il avait dit, kila alisema est très vrai. Kilikuwa kia haki. Et d'ailleurs, si vous avez votre Bible, na tena kama una Biblia yako, essayez de l'examiner quand vous allez rentrer à la maison. Pima kuichunguza wakati utakaporudi kunyumba. Vous allez voir qu'à partir du jour où Samuel a dit ici c'est Ebenezer. Vous allez voir siku ile Samuel alisema hapa ni Ebenezer. Toute chose a changé depuis ce jour-là. Les Philistins ne sont jamais revenus depuis ce jour-là. Depuis ce jour-là, Israël n'a jamais perdu de guerre. Israël a scoupé chaque tena manvita. 3. Israël a été tranquille jusqu'à la mort de Samuel. Israël alikuwa stare toka paka na wakati Samuel alikufa. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire? Tunaweza kubisema je? Nous pouvons retenir ceci. Tunaweza kushika hivi. À l'époque de Samuel, wakati ya Samuel, il y avait 2 Ebenezer. Kulikuwa kama Ebenezer mbili. Il y avait le premier Ebenezer. Kulikuwa ka Ebenezer ya kwanza avant l'arrivée
avant l'entrée en scène de cet homme qu'on appelle Samuel. Kabla huyu mtu wanaita Samueli anze kazi ile Mungu alimuitia. Et il y avait un autre Ebenezer, na kulikuwa Ebenezer ingine qui n'a commencé réellement avec le prophète Samuel. Ilianza bia kweli paka na nabii Samueli. Le premier Ebenezer wa kwanza, c'est ce que Israël a vécu au chapitre 4. Ndio ile Israeli alipoishi kusura ya 4. Où on les ridiculisait. Kule balikuwa labapatisha haya. Ebenezer n'était qu'un slogan. Ebenezer alikuwa tu ni njina ndio wanataka. Jusque là l'Éternel nous a secouru, mais on les battait tous les jours. Ils étaient dans les slogans. Balikuwa lasema tokia hapa wa milele wale tusaidisha, lakini balibapiga kila siku balikuwa tu ni misemo ya bure. Ça a continué même dans Ebenezer dans chapitre 5. Iliendelesha paka na musura yake ya 5. Là où c'est d'ailleurs c'est dans le chapitre 5 où Israël a été ridiculisé jusqu'à la moelle épinière. Ni mshapta ya 5 kule Israeli alipatisha haya na fasi la basi kupatisha haya. Dans la Bible il est écrit que les enfants d'Israël commencèrent à se cacher dans les tranchées pour éviter les Philistins. Et pourtant comme Ebenezer mu Biblia banasema Israeli banaanza kufuchama ndani ya mashimu njoo ya kuongopa wa Filistini, lakini benye kwa pa Ebenezer. C'est pourquoi je voudrais dire aux chrétiens ceci. Ndio pale mimi napenda kubambia ba Kristo hivi. Ce n'est pas puisque vous prenez un nom de la Bible, aina njoo unajipatia njini ya Biblia que vous aurez la vie de l'homme de la Bible dont tu as pris le nom. Njoo utakuwa na maisha ya ule mtu wa Biblia ule unabeba njina yake. Je ne suis pas contre prendre le nom de la Bible. Puisque tous mes enfants ont des noms de la Bible. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas puisque vous prenez un nom de la Bible que vous mettez à votre église ou à votre personne. Ou vous prenez même un nom qui n'est pas de la Bible, mais un nom qui est très significatif, qui peut t'apporter beaucoup. Par exemple, tu prends le nom bénédiction. Tu étais par exemple au début on t'appelait Chantal Ngalula. Et quand tu t'es converti, tu prends bénédiction Ngalula. C'est pas mauvais. Mais j'ai peur d'une chose. Que tu vives un Ebenezer vide. Il y avait deux Ebenezer. L'Ebenezer avant l'entrée en scène de Samuel. C'était un Ebenezer vide. Un Ebenezer qui ne leur donnait rien. Nous avons des gens dans les églises parfois qu'on appelle Caterpillar. Vous voyez quelqu'un qu'on appelle le pasteur Kalonji Caterpillar. Mais quand vous le voyez mener son ministère, ça ne ressemble pas au Caterpillar, c'est un vélo. Il est tout simplement dans le premier Ebenezer de slogan. Ebenezer verbial. Et d'ailleurs les Africains aiment ça. Il est rare de voir un pasteur qui sert Dieu sans beaucoup de mégalomanie. Souvent en Afrique et surtout au Congo. Nous aimons des gros noms. Nous aimons des gros surnoms. Même les organisations, quand nous organisons des choses, surtout vers la fin de l'année, vous allez voir à la télévision, la communauté telle organise une grande veillée, des bombes et des tonnerres. De 22h à 6h du matin, il y aura du boum et du tac.
tao tao. Ya kupiga na kulalamika. Toi quand tu entends ça, bala utabishikia vile. Tu te dis je vais à la veillée. Unasema mimi nenda kumakesha. Puisqu'on nous a dit que ça sera une veillée de foudre. Kwa sababu alituambia sasa itakuwa ni makesha ya radi. Ça sera une veillée de tonnerre. Itakuwa ni makesha ya munguruma. Il y aura des bombes. Kutakuwa matupata. Tu entres dans la veillée. Wakati utaingia makesha. De 20h jusqu'à 6h. Il n'y a même pas une grenade. C'est ça le problème avec les enfants d'Israël. Ils appelaient un endroit Ebenezer qui n'était pas réellement Ebenezer. Ebenezer, ça signifie à tout moment, en tout temps, à n'importe quelle circonstance, l'Éternel nous secourt toujours. Or, les enfants d'Israël, tout en état Ebenezer, ils étaient tabassés par les Philistins, vous n'avez pas idée. Ridiculisés jusqu'à la moelle épinière. Humiliés tous les jours. Si vous voulez leur demander, vous êtes où? À Ebenezer. Ils vous diront à Ebenezer. Nous sommes les enfants d'Ebenezer. Les choses ont changé avec l'entrée en scène du prophète Samuel. C'est cet homme-là qui a donné du sens au vrai Ebenezer. C'est comme notre communauté ici. Pour que Sion existe, Dieu est allé prendre un homme, Didier Boukassa, le Samuel de la communauté Sion, avec son entrée en scène, que la communauté a commencé à se faire voir. Aujourd'hui, vous êtes au Katanga, vous êtes à Mbujimayi, vous êtes à Kinshasa. Grâce à qui? Un homme qui est entré en scène. Bon, quelqu'un me dira, pasteur Ezra, selon toi, mais qu'est-ce qui faisait la différence entre les Ebenezer de Samuel et les Ebenezer de tous les jours? Il y a ma slogan, il y a Yesu waka, Yesu shuka, meku shuka ashishuke, Yesu kuya, Yesu kuyaka akuye. Unayosime, kuku makanisa mukongo, iko specialist mu marketing. So kolingi omona maboko ya sabe yaka mercredi utenda utatoka mpaka vile ulienda. Njoo ya nini? Bangariki mu Ebenezer ya maslogan. Bangariki mu Ebenezer ya Emper. Munaona ta ya Emper. Tulikuwa tunateswa mebaki tulize shaba yulu shaba chini shibo tunadia nini? Yulu ile samuro tunasema tunakiona. Ebenezer. Quelqu'un va me poser la question. Alors pasteur, en quoi il est différent de l'Ebenezer d'avant et l'Ebenezer de Samuel? L'Ebenezer d'avant qui était que des slogans. L'Ebenezer d'avant qui était tout simplement de dire par le mot. C'est comme certaines églises aujourd'hui. Vous allez voir, ils ont des noms, mais si vous y allez, il n'y a rien. Je ne suis pas contre les surnoms. Même les apôtres étaient surnommés. Il y a par exemple les gens qu'on appelait fils de tonnerre. Mais souci, mais mon problème c'est si on t'appelle fils de tonnerre. Lorsque tu vas te tenir que les gens voient les tonnerres. C'est ça mon souci. Si on t'appelle bulldozer, ça ce n'est que le nom. Alors lorsque tu te paieras tenu, que les gens voient le vrai bulldozer. Et non pas on t'appelle bulldozer en parole, mais on a été assez maintenant Sophonie Arwaka mwanamke mwa wa heshima sana. Sophonie ni mwanaume ni profeta na mwanamke. Tu dis non, Sophonie c'était une femme qui était respectueuse. Et pourtant Sophonie n'était pas une femme mais c'était un homme. Sinon c'est bulldozer la chose femme aérée.
Tu vois que Bulldozer ne peut pas commettre de telles erreurs. Au moins chariot ne faut pas erreur. Au moins un chariot peut commettre de telles erreurs. C'est pourquoi je vous supplie, entrons dans le véritable Ebenezer. C'est Samuel. Mais Samuel qui a fait entrer le vrai Ebenezer dans le peuple. Alors quelqu'un me dira, pasteur, quelle est la différence entre l'ancien Ebenezer et l'Ebenezer de l'époque de Samuel? L'Ebenezer inauguré par Samuel. La différence, elle est une et une seule. Unaona hii Ebenezer ya chapitre 4. Vous voyez l'Ebenezer du chapitre 4. Ilikosaka kintu kimoja kikuyakeko. Avait manqué d'une chose qui ne lui avait pas été donnée. Kwa maana malgré balikuwa mu Ebenezer. Raison pour laquelle malgré tout en étant à Ebenezer, kwa paka muminyoko. Ils étaient toujours dans la souffrance. Kwa paka mumateso. Ils étaient toujours dans les difficultés. Même mu Ebenezer ya chapitre 5. Même dans le Ebenezer du 5e chapitre. Ils étaient à Ebenezer. Mais ils n'ont jamais expérimenté Ebenezer. Regardez la chose qui va faire la différence entre les deux Ebenezer. La chose qui a tout changé. Suivez-moi très bien. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah. Écoutez, ça c'est la première fois depuis qu'ils sont Israël depuis qu'ils sont à Ebenezer. Face aux Philistins. Écoutez ce que la Bible dit. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah pour suivre les Philistins. Ils les bâtirent jusqu'au-dessus de Bethkar. Jomala ya kwanza muvita ya Ebenezer, Israël a réussi à kupika batoto ya Philistins. C'est la première de fois que les enfants d'Israël ont réussi à battre les Philistins. Bon, nini changé pour Ebenezer? Alors qu'est-ce qui avait été modifié chez Ebenezer? C'est la chose qui a tout changé pour que Ebenezer devienne véritablement Ebenezer. Ni mambo kadilibadilika juu Ebenezer ipate kuvala nkanjo yake ya kweli. Musikie verset 12. Écoutez le verset 12, c'est que Samuel prit une pierre. Samuel akachukua jiwe moja. Et il la plaça au milieu d'eux. Wana akazitia katikati yao. Alléluia. Amina. La différence tofauti entre les anciens Ebenezer katikati ya Ebenezer ya zamani que les enfants d'Israël ont vécu, ile bana ba Israël balishi, et le nouvel Ebenezer na Ebenezer mupya inauguré par Samuel. Ile Samueli alipata kupatia ndina. C'est que avant, ni kusema kumele, il n'y avait rien au milieu d'eux. Ils avaient des militaires, oui. Ils avaient des combattants, oui. Ils avaient la science de la guerre, oui. Ils connaissaient les contrées ainsi que les coins et les recoins de la ville, oui. Mais il leur manquait une chose. La présence de la grande pierre. Cette pierre qui fait la différence. Cette pierre qui vient de nulle part. Cette pierre qu'on appelle la pierre angulaire. C'est cette pierre qui manquait à Ebenezer. La seule personne qui a compris que si nous voulons changer les choses, si nous voulons avoir le dessus sur l'ennemi, si nous voulons les battre, il faut recourir à la pierre. On a pris la pierre
Elle est descendue. Et on la plaça au milieu d'eux. Et dès que la terre a été placée, Samuel a poussé le cri en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a toujours secourus. À partir de maintenant, on ne nous touchera pas. À partir de maintenant, personne n'ouvrira sa bouche devant nous. Baba le ministère de l'automobile. Prends tous les ministères que tu veux. Ou prophète des nations. Sois prophète des nations. Il n'y a pas de problème. Ou évangéliste international. Comme pasha injili wa mikili ya hinje. Hakuna problème. Mais comme on a kosaribwe mulomo international yako. Mais si tu mets la pierre dans ton international, utakuwa international wa kinywa. Tu seras l'international de Renault. Sabi le ribwe. Pompe la pierre. Le rocher des âges. Tu vois, cette assemblée, ces rassemblements, il y a tout. Vous êtes très bien habillés. Je vous ai vu, voilà, regardez la structure métallique qui m'accueille. C'est beau. Regardez comment vous êtes assis. La manifestation a presque réussi. Mais si dans cette manifestation, il manque la pierre, tout est foutu. Nous allons seulement avoir dansé. Nous allons avoir sué. Mais il n'y aura personne qui va guérir. Parce que la pierre, il a manqué. C'est ça le problème des églises du Congo. Les églises du Congo sont fortes dans des organisations. Presque chaque année, chaque année, il y a des bonnes organisations. Vous allez voir une organisation qui est organisée de façon. L'État congolais c'est-à-dire que tu te dis que même l'État n'arrive pas à organiser des choses de cette façon. Parce que chaque orateur d'abord est amené à bord d'une amère. Et puis il est bien sécurisé qu'il manque la moindre situation. Vous regardez le service du protocole, comment il est vêtu. Si vous n'avez jamais fait quelque chose de ce genre, vous allez regretter toutes vos petites manifestations. Alors tout cela est beau. Mais lorsqu'il y manque la pierre, ce sont les conventions que nous commençons souvent dimanche. Jusqu'à ce que nous allons arriver à l'autre dimanche. Vous n'allez entendre même pas un seul démon qui vous dit au revoir. Vous allez y entrer avec votre maladie, vous en sortirez avec. Papa, tu peux prier pour moi, tu vas me suivre à la voiture. Vous allez tout faire. Vous allez même dire à l'orateur, papa, mais on a fait la voiture et vous arrivez à la voiture, il entre, il démarre, il s'en va. Le problème c'est quoi? Les conventions sont bien organisées. À l'organisation. Les organisations sont bien. Au niveau de l'image. L'organisation est bien organisée. De la manière dont tout est placé. Mais il y manque la pierre. La pierre. La principale angle. La principale pierre angulaire plutôt. Si cela manque, il n'y aura rien. Marie. Vous n'avez pas vu Marie et Marthe. Elles ont perdu leur frère. Vous savez combien de personnes les ont visités? Les pharisiens sont venus. Les sadducéens sont venus. Les familles sont venues.
Marie et Marthe n'ont jamais eu de consolation. 3 jours après, Dieu anatokea. Lorsque la pierre est venue, pendant ce temps-là, Marie était assise. On lui a juste dit que papa, monsieur le Pierre, est en train d'approcher. La Bible dit Marie akakimbia. Écoute, et quand elle est arrivée devant la pierre, Jésus de Nazareth, écoute comment elle lui a dit. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Vous pouvez avoir reçu tous les sorts, toutes sortes de visiteurs. Ils peuvent être de toutes sortes. Mais si la pierre il manque, il n'y aura pas de bénédiction. Alors il y a des ministères bien organisés, mais qui manque la pierre. Il y a des mariages où il y a de l'amour, où il y a des petits mots. D'autres s'appellent miel, d'autres s'appellent bébé. Il manque la pierre. Vous allez vous séparer un jour. Vous allez vous séparer un jour. Ce ne sont pas des petites photos que vous brandissez sur Facebook. Voici les os de mes os. Il n'est pas au Facebook. Ça c'est sur Facebook. Mais à l'intérieur, s'il n'y a pas de pierre, vous allez vous tabasser, je vous le dis. Attendez, je vais vous poser la question. Les pasteurs, ce sont eux, n'est-ce pas, qui nous donnent la voie à suivre. Ce sont les pasteurs qui nous donnent la voie à suivre. Tous, si nous avons des problèmes, nous allons chez qui? Chez les pasteurs, n'est-ce pas? Mais regardez comment ils divorcent. Ça se tabasse de tous côtés. Ça commence depuis Kinshasa. Au moins 80% des grands de Kinshasa ont déjà divorcé. Ces choses, on ne les voyait qu'à Kinshasa. Et nous les méprisions. Les Kinois, nous disions qu'ils étaient charnels. Mais lorsque c'est entré à Lubumbashi, vous allez entendre que tel apôtre a chassé la femme. Prophète tel prophète a chassé sa femme. Et puis il chasse la femme lundi. Le lundi. Lundi il commence notre fiançailles. Avec cette femme là, cette fille que vous soupçonniez. Vous croyez que c'est le hasard? Non, c'était toujours comme ça. C'est pourquoi. C'est puisqu'il manque celui qu'on appelle la pierre. Ce soir, il faut que tu appelles la pierre dans ta vie. Frère, quand la pierre apparaît, il y a un changement terrible. La Bible dit, selon qu'il est écrit, voici j'ai mis en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera jamais confus. Je suis content que la Bible n'a pas dit j'ai mis une pierre chez les Kimbangisa. Mais j'ai mis une pierre à Sion. Et notre communauté s'appelle Sion. Et la Bible dit que quiconque croit en elle ne sera jamais confus. Alléluia. La Bible dit celui qui était le rocher qui le suivait partout, et il buvait
buvé un breuvage spirituel, car ce rocher là, c'est lui Jésus de Nazareth. Si Jésus descend quelque part, il y aura du véritable Ebenezer. Si Jésus descend dans un mariage, quel que soit le problème que vous aurez, l'Éternel va toujours vous secourir. Il va toujours vous secourir. Pourquoi? Il y a la pierre angulaire qui est Jésus de Nazareth. Écoute, je vais te dire une chose. Peut-être que tu n'as jamais fait attention plutôt quand tu lis la Bible. Quand tu lis la Bible, tu verras une très grande différence entre l'époque où on a mis la pierre et l'époque où il n'y avait pas la pierre. Je vais vous donner quelques différences. Regardez la première différence. Quand Samuel a mis la pierre, lorsque Samuel a placé la pierre, les hommes de Dieu cherchant la pierre. Plusieurs cherchent Kawama à la place de la pierre. Jangwa kila siku mule mjangwa ashende mambo ingine yeko nende mambo kwenda kutabiri bantu mule bakumwangaliria makuta bamwangalirie. Beaucoup aiment jangwa, ils adorent jangwa. Ils n'y vont pas pour autre chose, mais il y va prophétiser pour qu'on lui donne l'argent. Musiquez les quelques avantages que la pierre a apporté. Muone faida mafadhali ya ile jiwe lileta. Écoutez, Samuel prit la pierre. Samuel akachukua jiwe et il la plaça na akajitia. Comme la pierre était là, ça veut le jiwe likuwa hapo. Quel est le premier travail que la pierre a fait? Ni kazi ya kwanza jiwe lifanya. Écoutez ce que la Bible dit. Il la plaça entre Mitzpah et Eben. Donc la pierre a commencé un grand travail de séparation. Il fallait qu'on voie la différence entre ceux-là qui habitent Mitzpah et ceux-là qui habitent Eben. Mitzpah, ça signifie quoi? Très haut. Une tour très élevée. Eben, ça signifie quoi? Pan escarpé. Matelo. Kama jiwe inashuka, lorsque la pierre descend, inafanyaka séparation. Fait la séparation. Ceux qui sont au-dessus seront vus, et ceux qui sont en bas resteront en bas. C'est la première chose que la pierre a fait. On pouvait facilement voir qui est en haut et qui est en bas. Pourquoi vous savez pourquoi jusqu'aujourd'hui Dieu ne t'a pas encore distingué? Puisque parce que tu es dans un ministère avec beaucoup de bruit. Pas trop Facebook. Dans un ministère trop apparent. Vous savez, il y a des cas si vous le voyez en dehors de Facebook, il est un grand aventurier. Il apparaît frère en Christ seulement quand il est sur Facebook. Et il y a d'autres hommes de Dieu. Ils ont de bonnes réputations que c'est sur Facebook. Et si vous l'enlevez du monde de l'internet, il est vide de tout vide. Regardez la petitesse de son église. Regardez le nombre, la quantité de prières qu'il a. Tous les thèmes que vous voyez, il brandit sur Facebook là. Ce sont les choses qu'il avait suivies en anglais quelque part.
asomake anglais. Comme vous ne lisez pas l'anglais, c'est comme ça qu'il vient avec ça. Homme de Dieu. C'est comme ça que vous l'appelez. Est-ce que tu peux nous expliquer l'onction royale? Anakuambia bekumi ni bintu alifuata kwa Kristo ya kilome. Ni bintu que les choses qu'il a suivi chez Christ à kilome. Mais ukimtosha tu mu internet. Mais si vous l'enlevez seulement sur internet, unamweka pa yeye mwenyewe. Et vous le placez à son endroit individuellement. Kalanga pankalanga. Il est que des cacahuètes. Ce qui lui manque c'est quoi? Ribwe. La pierre. Écoute la chose que la pierre a fait. Ah, ribwe wa mao. Oh, Tibwa. Takutafutaka maisha yangu. Je te chercherai toute ma vie. Mushike ribwe kaje rifwa. Écoutez ce que la pierre a fait. Unasema hivi. Écoutez ce que la Bible dit. Ainsi les Philistins furent humiliés. Et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Car depuis la pierre, la main de l'Éternel fut contre les Philistins. Voilà la deuxième chose que la pierre a amenée. Une victoire totale sur les ennemis. Combien nous souffrons avec des ennemis? Les ennemis de la nuit, les ennemis du jour. Nous souffrons. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas la pierre. J'ai vu un homme de Dieu très puissant, très fort, un homme correct. Il n'était pas dans les femmes, mais il souffrait d'une chose. Chaque nuit, quand cet homme de Dieu dort, il voit sa propre mère. Et quand sa propre mère vient, il commence à coucher avec lui. L'homme de Dieu est en train d'uriner sans le savoir. Analamuka asubuhi, et quand il se réveille le matin, il a déjà mouillé le mikoyo. Mama pasteur wa kwanza na supporté we la première maman pasteur a supporté, elle a pris fuite. L'homme de Dieu a épousé la deuxième. La deuxième a essayé de supporter les urines. Fin de fin, elle a dit même le jus des eaux n'est pas comme ça. Elle a fui. La troisième est venue. Et la troisième lui a dit, si tes urines continuent, moi aussi je vais m'en aller. C'est comme ça qu'il est venu me voir. Il me dit, homme de Dieu, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Voilà quand quelqu'un n'a pas encore la pierre totalement installée dans sa vie. Les Philistins peuvent de temps en temps kurudia mu maisha. La pierre de Ebenezer a apporté. La troisième des choses que la pierre de Ebenezer a amené. Au verset 14. Toutes les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent toutes à Israël. Depuis Écron jusqu'à Gath, avec tout leur territoire. Israël les arracha entre les mains des Philistins. Et depuis ce jour-là, il eut paix entre Israël et les Amoréens jusqu'à ce jour. Avait amené un esprit de récupération. Tout ce qu'Israël avait perdu avec l'arrivée de la pierre, ils ont récupéré tous les territoires. Ils ont récupéré toutes les villes. Ce soir, c'est le soir de récupération. Si tu as perdu plusieurs fois de grossesse, ce soir, le Seigneur va te donner un enfant. Si dans ta vie, plusieurs fois, tu as perdu de l'emploi, ce soir, le Seigneur va te donner un emploi. Chers frères et sœurs, nous sommes ici pour Ebenezer. Il signifie jusque là,
nous a secourus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amina. Avant qu'on passe à autre chose, je voudrais vous présenter celui qui nous a réunis ici, qui nous a invités. Puisque nous sommes en train de fêter les 17 ans d'une œuvre commencée par lui. Il n'est pas du tout très vieux. Il n'est pas du tout très vieux. Ana mwenye kuzeka.